Bonjour. Nous allons aujourd'hui voir une régularisation de la réduction générale des cotisations patronales, qu'on appelle aussi ex-réduction Fillon, parce que ça a changé de nom. Nous allons faire aujourd'hui un exemple d'une régularisation annuelle. J'ai pris un exemple ici pour l'année 2022, de janvier jusqu'à février, mars, avril, mai jusqu'à décembre. On a ces salaires. Et le SMIC de 2022, là on est en mars quand je fais cet exemple, parce que prochainement il y a le SMIC qui va changer, donc les choses vont se modifier. Et vous pouvez vous faire un tableau comme ça va vous aider dans vos contrôles pour contrôler la réduction, est-ce qu'elle est bien faite ou pas, pour pouvoir faire les régularisations nécessaires. Ici le SMIC, donc c'est 1603,12, voilà l'exemple. Si le SMIC se modifie par exemple en juin, vous pouvez le modifier juste ici le montant. La deuxième colonne, la colonne ici, c'est le salaire cumulé. Ici c'est janvier, ici c'est janvier plus février, ici janvier, février, mars, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ici c'est le SMIC cumulé. Le SMIC de janvier, le SMIC janvier plus février, ici janvier, février plus mars. J'ai rajouté une colonne pour calculer le coefficient de la réduction qu'on a vu dans la vidéo où j'ai parlé de la réduction Fillon. Pour rappel, voilà la méthode de calcul, c'est 1,6 multiplié par le SMIC divisé par le salaire moins 1, et ce qu'on trouve multiplié par 0, là c'est 32,15. Imaginons que c'est au-delà de 50 salariés, divisé par 0,6. Voilà le coefficient. Et là c'est la même chose. Je modifie là, pardon. Et là, je vais trouver le montant de la réduction. Le montant de la réduction, c'est le salaire multiplié par le coefficient. On a cette fois-ci une réduction de 302. J'ai ajouté un autre coefficient là qui correspond au cumul. Pour le premier mois, ou bien pour juste un mois, ça ne sert à rien. Mais pour faire toute la régule ici, c'est avec ce coefficient-là qu'on va se baser. Sur ce coefficient et sur cette réduction régulée. Ce coefficient-là, c'est la même méthode, calcul, sauf au lieu de prendre le salaire du mois en cours, nous allons prendre le salaire cumulé et le SMIC cumulé. Donc ici, c'est 1,6 multiplié par le SMIC cumulé divisé par le salaire cumulé moins 1, ce qu'on trouve multiplié par 0,3215. C'est par rapport au T qui se modifie en fonction du nombre de salariés. Si c'est au-delà de 50, c'est 0,3215 divisé par 0,6. Et on a ce coefficient-là. Et on a bien entendu la même réduction pour le premier mois. Et on fait la même chose pour les autres mois. Donc vous pouvez faire ici. Le SMIC c'est égal au janvier, c'est ça. Ici vous allez faire ici la formule, ça plus ça. Et là pareil, ça plus ça. Et vous descendez, ça va vous donner tous les cumuls. C'est la même chose que vous allez faire par rapport au SMIC. Ici donc c'est la formule qui est là. Il suffit juste de faire descendre ça. Et vous allez retrouver le coefficient qui se calcule automatiquement. Ici, vous calculez directement le montant de la réduction
Là, c'est par mois. Ici, vous allez faire la même chose. Vous prenez là, vous descendez. Et là, ça se calcule en fonction, bien entendu, du cumul. Vous pouvez vous baser sur les deux colonnes, la colonne H et la colonne. Si on prend l'exemple du mois de mars, nous allons prendre 1,6. Nous allons prendre ça. Et le SMIC cumulé qui est de 4809,36 divisé par les 6500, le salaire cumulé, moins 1, multiplié par 0,3215 divisé par 0,6. Nous allons trouver un montant. Et le montant que nous allons trouver, on doit lui déduire ce qu'on a déjà déduit, les coefficients des autres mois. Donc, on a trouvé un montant moins celui-là de janvier et moins la partie de février. Et nous allons nous retrouver ici avec 34 euros. Et c'est la même chose que nous allons faire par rapport à avril. On voit qu'en avril, le salaire est un peu élevé. Ce qui veut dire que nous allons trouver un coefficient qui n'est pas à déduire du salaire, mais on doit rembourser. Ce qui nous donne moins 233,09. Parce que c'est le cumulé, on doit trouver, je vais le mettre là par exemple, égal ça, multiplié par le salaire cumulé. On a 407. On doit avoir une réduction de 407. Sachant que déjà en janvier, on a déduit 302,74. Février, on a déduit 302,14. Et en mars, on a déduit 34,82. Donc, pour qu'on puisse avoir en mars 407, on doit rembourser. Parce que le cumul là, ça nous fait 407,12,21. Donc, c'est ça, moins ça, moins ça, moins ça. Et on a cette fois-ci moins. Sur le bulletin, ce ne sera pas une réduction, mais ce sera pas en négatif, mais ce sera en positif. On doit le rembourser. Imaginons que son contrat s'arrête là, en avril. Ça nous donnera pas une réduction FIOM. Ça nous donnera pour le mois d'avril, ça va être positif. On doit rembourser. Et sur le total, janvier, février, mars, le cumul de la réduction va être de 407. Et là, c'est la même chose. Mais, comme son salaire a baissé, donc nous allons faire la même méthode. Le coefficient cumulé, c'est le SMIC cumulé, c'est 1,6 multiplié par le SMIC cumulé divisé par le salaire cumulé moins 1, qu'on multiplie par 0,3215 divisé par 0,6, nous allons trouver un montant. À ce montant-là, on doit lui déduire les montants des autres mois, de janvier, février, mars, avril. On doit lui déduire cela et on se retrouve avec 302,74. Et ainsi de suite, par rapport aux autres. Et pour vérifier la fin de tout ça, je vais le mettre là. Nous allons prendre le salaire cumulé de l'année, qui est de 25 000, le SMIC cumulé de l'année qui est de 19 237,44 euros, et on a ce coefficient qu'on a calculé. Le coefficient qu'on a calculé, qu'on doit multiplier. Donc je le rappelle, c'est 1,6 multiplié par le SMIC cumulé divisé par le salaire cumulé de l'année, multiplié
multiplié par 0,3215 divisé par 0,6, on trouve ce coefficient-là. Et le coefficient-là, je le mets là, est égal à ce coefficient multiplié par le salaire cumulé qui est de 25 000, on retrouve une réduction Fillon annuelle pour 2022. Dans notre exemple, de 3097,06. Et ici, si on regarde le cumulé, on a le même montant. Là. Le salaire, par exemple, n'est pas modifié. On aura la même réduction, le même montant. Le fait qui se varie, c'est pour ça qu'on a des variations ici. Donc, je vous encourage à pouvoir établir ce tableau-là que vous allez garder chez vous pour pouvoir faire vos régules. Imaginons par exemple, ici on prend par exemple le mois de mai, ici par exemple il a travaillé moins, il a eu une absence, il a travaillé que 100 heures. Imaginons il a eu par exemple, il a eu 1000 euros, il a travaillé que 100 heures. Le SMIC pour 100 heures c'est 100 multiplié par 10,57 égale 100 multiplié par 10,57 et on a un SMIC de régulé de 1057. Ce qui fait modifier aussi le montant et le calcul. Et une fois que vous avez établi votre tableau, vous pouvez modifier ici les salaires comme vous voulez et modifier le SMIC comme vous voulez dans les cas des absences ou bien des entrées-sorties. Ça vous facilitera beaucoup les choses. Voilà, si ça n'a pas été clair, dites-le moi en commentaire pour faire un autre exemple plus clair, plus compréhensible. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt